Maman, je dois me mettre tais-toi. Devant maintenant devant la maison du défunt, ce sont des vétérans de la branche armée de l'ANC, l'ancien parti de Nelson Mandela, et Nu, le petit-fils de l'ancien président, les remercie. Aujourd'hui, vous nous rappelez à nous, la famille Mandela, tout l'engagement de mon grand-père pour la libération de son peuple. Devant une autre façade de la maison, des centaines de Sud-Africains déposent des fleurs et se recueillent, mais le défilé est parfois haut en couleur et en intensité sonore également dans cette rue. Des dizaines de motards ont ensuite fait bondir leurs moteurs pour là aussi célébrer, mais à leur façon, le père de la nation. Cet homme l'avait rencontré en 1994. J'étais très amer il y a 19 ans. Il a changé ma façon de voir l'Afrique du Sud. Et c'est pour cela que je suis resté dans ce pays. Pendant ce temps, tout en contraste, sur une colline de Johannesburg, des fidèles avaient eux choisi de se recueillir dans le silence, à l'écart de tous. C'est le président Jacob Zuma qui a demandé à son peuple un dimanche de prière avec l'ancienne épouse de Mandela, Winnie. Il s'est rendu ce matin à une messe dans une église méthodiste. Un peu partout dans le pays, comme à Kounou, le village d'enfance de Mandela, dans cette synagogue de la capitale, ou dans cette fondation avec un imam, des Sud-Africains de toute confession ont exprimé sobrement leur émotion sans larmes, et ils affluent toujours par milliers ce soir dans le quartier de Mandela. C'est dans le grand stade de Soweto, la ville symbole de la lutte contre l'apartheid, qu'aura lieu mardi la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Plus de 50 chefs d'État étrangers y assisteront. Pour la France, François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se joindra à la délégation. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, écoutons les témoignages de ceux qui ont combattu aux côtés de Madiba, et notamment celui d'un prêtre blanc de Soweto qu'ont pu rencontrer Patrick Fandiot, Mathieu Sellard et Olivier Cresta. La sonnerie des cloches de la chorale pour donner le coup d'envoi d'une semaine d'hommage. Jour de prière dans cette église méthodiste de Johannesburg, la congrégation de Nelson Mandela. Une assemblée presque entièrement noire, devant un pasteur blanc, le révérend Paul Berry, militant de la première heure anti-apartheid, habitant à Soweto, venu célébrer Mandela, le héros tant admiré. Il a fait le cadeau incroyable de sa vie à cette nation, et sa simplicité est une leçon profonde que nous devons méditer, surtout en ce moment de lutte pour réduire le gouffre entre riches et pauvres. À la sortie du culte, dans cette journée spéciale de recueillement, échange de poignées de main avec les fidèles, en signe de communion et en souvenir d'un homme considéré ici comme un quasi-messie. Nous avons tant souffert sous l'apartheid, et quand ça s'est terminé, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un bain de sang et une guerre civile. Mais Mandela a dit, pas de guerre, mais la paix. Dans la banlieue de Soweto, pas de pleurs, pas de lamentations. Mais les célébrations en continu, même dans des fêtes privées, comme celle-ci. Avec l'hymne sud-africain spontanément entonné. Sans oublier une énième prière pour Mandela. Nous avons préféré prier aujourd'hui et on le fera encore la semaine prochaine parce qu'il sera aussi enterré. Donc on commence en Afrique, on commence avec la prière et puis on termine avec la prière. En cette fin de journée d'hommage, le visage d'une Afrique du Sud, main dans la main, en mémoire de l'icône de sa réconciliation. Et tout cela donc avec une grande semaine de célébration. Nous retrouvons Patrick Fandiot à Soweto. Patrick, on en sait désormais un peu plus aussi sur les derniers instants de Nelson Mandela. Effectivement, Claire, la presse dominicale sud-africaine en faisait ses gros titres ce matin. Les dernières minutes de Nelson Mandela, racontées par ses proches, ceux qui ont eu le privilège d'être dans la maison familiale de Houghton, dans la banlieue chic de Johannesburg. Principale information, le dernier souffle rendu par le héros de la lutte anti-apartheid était bien le sien, puisque si l'on en croit ses
membres de l'ANC qui ont eu le temps de lui dire au revoir, mais en l'absence remarquée de ses filles qui, cruelle ironie, participaient au même moment à Londres à une soirée de gala autour d'un film retraçant sa vie, un film qui fait d'ailleurs un tabac en ce moment sur les écrans sud-africains. Merci beaucoup Patrick Fandiot en direct de Soweto en Afrique du Sud. Et cette semaine, tous les yeux resteront tournés vers ce pays puisque mardi donc sera célébré l'hommage officiel à Nelson Mandela dans ce stade de la ville en présence de 53 chefs d'État et anciens chefs d'État dont Barack Obama, mais aussi, je le disais, François Hollande et Nicolas Sarkozy pour la France. La dépouille de Madiba sera ensuite exposée de mercredi à vendredi au siège du gouvernement à Pretoria. Et puis dimanche, donc, Nelson Mandela sera inhumé dans son village natal de Kounou. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, la situation